Alors, cette année, Bezrat Hashem, on va avoir quelque chose de tout à fait particulier. Ça s'appelle Purim Meshulash. C'est quoi Purim Meshulash? Ça se passe principalement à Jérusalem. On va voir que même en dehors de Jérusalem, il va y avoir quelques petites incidences. Mais Purim Meshulash, c'est lorsque le Tetzvav, Adar, ça tombe un Shabbat. En général, comment ça se passe Purim? Je sais que vous le savez, mais c'est pas grave. En l'honneur de la caméra, on va quand même le répéter. En général, comment ça marche Purim? Il y a le 14 Adar et le 15 Adar. Les gens qui sont en dehors de Jérusalem, dans tous les autres endroits du monde, eux, ils fêtent Purim le 14. Toutes les mitzvot, ils le font le 14. Par exemple, le 14, ça tombe un mardi soir, et un mercredi. Donc, mardi soir, Megillah, mercredi matin, Megillah, et toutes les mitzvot de Purim. Les gens qui habitent à Jérusalem, ça veut dire dans une ville qui est Moukefet Roma, autour de laquelle il y a des forteresses, ces gens-là, quand est-ce qu'ils font Purim? Le 15, ça veut dire dans ce cas-là, jeudi soir. Mercredi soir et jeudi en journée. Okay, donc ceux du 14, mardi soir et mercredi, ceux de Jérusalem, mercredi soir et jeudi. Ça, c'est ce qui se passe en général. Les gens de Jérusalem, ils font toutes les mitzvot à Jérusalem, le 15. Les gens en dehors de Jérusalem, ils font tout le 14. Pourquoi 14 et 15, ça vous le savez? Parce qu'à l'époque de Mordechai, le jour où ils en ont fini avec toutes les représailles, ceux qui étaient à Shushan, c'était le 15 qu'ils ont terminé, alors que ceux qui étaient dans les autres villes, c'était le 14. Or, Shushan, c'était une ville autour de laquelle il y avait des forteresses. Donc, toutes les villes qui ont des forteresses depuis l'époque de Yoshua bin Nun, ils font le 15. Aujourd'hui, c'est que Jérusalem, pratiquement. Donc tout ça, c'était juste une petite introduction. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? C'est quand le jeûne? Le 13. Oui ou non? Donc ça veut dire que dans notre cas, où Purim, c'est mardi soir et mercredi pour les gens en dehors de Jérusalem, c'est quand le jeûne? C'est mardi en journée. Ouais, ça commence le matin, donc c'est mardi en journée. Donc mardi en journée, c'est le jeûne. Immédiatement après le jeûne, Kriyat HaMegillah. Et le lendemain, on fait les mitzvot. Par contre, ceux qui habitent à Yerushalayim, eux, ils n'ont pas besoin de dire la Megillah juste après le jeûne. Quand la Megillah est finie, ils ont encore toute une journée pour se préparer, pour manger autant qu'ils veulent et tout. Et c'est après le lendemain qu'ils commencent à faire les mitzvot. Ok, ça c'est clair, c'était l'introduction. Lorsque Purim tombe un Shabbat, le 15, le 14, ça tombe jamais un Shabbat. Selon les calendriers, ça ne peut pas tomber un Shabbat. Par contre, le 15, ça peut tomber un Shabbat, rarement, mais ça arrive. Cette année, le 15, ça va tomber un Shabbat. Donc les gens qui sont en dehors de Jérusalem, eux, ils n'ont pas de problème, quasiment ça ne change rien, ils font tout pareil. Mais les gens qui habitent à Jérusalem, il va y avoir un problème. Et quel est le problème? Très bien. Si on peut faire Purim et Shabbat ensemble, c'est le grand chef. Comment je peux parler les mitzvot? Ah voilà, le problème qu'il y a, le premier problème, à part Matanot Laevionim, le premier problème, vous avez raison, c'est Matanot Laevionim. Comment tu peux donner la tzedaka, des cadeaux aux pauvres, de l'argent aux pauvres, pour que l'argent c'est mouxé, que l'offrir un cadeau c'est assaut, etc., etc., etc. Mais en dehors de ça, il y a un autre problème. C'est que. Hein? C'est comme quoi? Non, c'est pas censé être mouxé, c'est quoi? C'est un séfer. C'est pas censé être mouxé. Ça sera peut-être mouxé cette année du fait qu'on ne peut pas lire. Mais Beikaron, c'est pas mouxé la Megillah. Donc c'est quoi le problème de la Megillah? Le problème de la Megillah, hein, c'est qu'on ne peut pas lire la Megillah Shabbat. Qui est-ce qui sait pourquoi on ne peut pas lire la Megillah Shabbat? La Tcheva. Pourquoi on ne peut pas? Comment vous appelez Naomi, pourquoi on ne peut pas lire la Megillah Shabbat? Peut-être de peur de la porter. Hein? Peut-être de peur de la porter. Très bien, très très bien. De la même façon qu'on ne peut pas sonner le shofar Shabbat. Quand Rosh Hashanah ça tombe un Shabbat, comme c'était le cas cette année, le premier jour de Rosh Hashanah, et bien on ne sonnait pas le shofar. Ah mais c'est une mitzvah d'Eoraïta et c'est super important, grâce à ça les juifs font des shuvah et compagnie. Mais on ne peut pas. Et pourquoi on ne peut pas? De peur que quelqu'un qui ne connaît pas bien la halacha et qui ne sait pas bien sonner le shofar, qu'il aille prendre son shofar pour aller chez son rav, pour que son rav lui apprenne à sonner le shofar, le jour de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat. Donc quand Rosh Hashanah tombe un Shabbat, il n'y a pas de hérouf partout. D'accord? Il n'y a pas de hérouf partout. Donc il n'y a pas de hérouf. Les gens qui sont précautionneux, qui connaissent bien, ils vont apprendre à sonner le chauffard avant Shabbat, ils vont laisser leur chauffard au Beth Knesset, ils n'auront pas besoin de porter. Mais on a peur qu'il y en ait un qui ne sache pas bien et qui porte le chauffard pendant Shabbat dans le domaine public, et ça serait très très grave. Voilà pourquoi on a annulé complètement les sonneries du chauffard le jour de Shabbat. La Megillah, c'est pas des Horaïta, donc c'est encore plus simple. Donc on ne peut pas sonner on peut pas lire la Megillah Shabbat.
Donc, encore une fois, deux raisons pour lesquelles on ne lit pas la Megillah Shabbat. Première raison, c'est de peur que Le porter. on en vienne la porter. Deuxième raison, la Gemara, elle dit que les pauvres, eux, le jour de... toute l'année, ils attendent un jour. C'est quoi Oui. le jour? Le jour de la lecture de la Megillah. Parce qu'ils savent que le jour de la lecture de la Megillah, on leur donne de l'argent. Donc pour eux, ça serait trop terrible d'envisager qu'il y ait une lecture de Megillah, ça les décevrait trop. Donc on dit, tu ne peux pas faire une lecture de Megillah sans faire Matot Levonim. Or, Shabbat, il n'y a pas de Matot Levonim. Donc on n'a pas fait non plus la Kriyat Megillah. Donc maintenant la question, ça va être, alors quand est-ce qu'on fait la Kriyat Megillah? Est-ce qu'on peut faire la Kriyat Megillah dimanche? Ben, comme on fait dans les jeûnes, quand un jeûne est repoussé, en général on remet au lendemain. Est-ce qu'on peut ou pas? Melka, Eva, est-ce qu'on peut ou pas? Est-ce qu'il faut faire la Megillah dimanche? Ouais. Shabbat, c'est Purim. Est-ce qu'on peut faire le lendemain? C'est logique quoi. Non, plus avant, c'est déjà avant. C'est vrai, la doucha, elle est dans le jour. quoi. Non, parce que pour elle, on ne peut pas le déplacer à 3 jours, un truc comme ça, c'est pas limité. Un truc comme ça, voilà, exactement. Il y a écrit dans la Megillah, Velo Ya'avor. Velo Ya'avor, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser cette date. Ça veut dire qu'il y a des jours à l'avance où on peut, avancer on peut. La Gemara, au tout début de Masechet Megillah, elle trouve qu'on peut, et pour tout type de raisons, elle explique. Mais par contre, repousser en arrière, ça on ne peut pas. Donc on ne peut pas lire la Megillah le dimanche. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Le vendredi. La veille. Le vendredi, très bien, le vendredi. Donc là, on va avoir un cas dans lequel ça va être pareil, aussi bien les gens de Jérusalem que les gens d'ailleurs, tout le monde pourra lire la Megillah et devra lire la Megillah jeudi soir et vendredi. Ok? C'est-à-dire que là, c'est tellement on est vendredi, la Megillah? Exactement. Ça veut dire que là aussi, regardez, venez maintenant, on essaye d'aller chronologiquement maintenant qu'on connaît les introductions. Tout d'abord, venez, on se met d'accord. C'est quand Parashat Zachor? Venez, on va depuis le début. C'est quand Parashat Zachor? Le Shabbat d'avant, Tejvav moins 7. Très bien, bravo. C'est combien Tetvav moins 7? Ça va être cette année le Shabbat de la Parashat Trouma. Ça veut dire pas le Shabbat qui vient maintenant, le Shabbat qui va venir ensuite. Ça va être Shabbat Zachor. Pourquoi? Shabbat Zachor, c'est le Shabbat qui précède Purim. Donc quand Purim ça tombe un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, eh ben c'est Shabbat. Et quand ça tombe un Shabbat, ben, c'est le Shabbat d'avant. Donc pour tout le monde, aussi bien les gens de Jérusalem que d'ailleurs, Purim, Shabbat Zachor, c'est Le Shabbat. le Shabbat Teruma, Parashat Teruma. D'accord? Oui. Très bien. Le jour de jeûne, ça sera exactement le même pour tout le monde, parce que le jour de jeûne c'est le 13. Le 13 cette année, ça va être jeudi. Donc jeudi en journée, tout le monde jeûne. Pour l'instant, rien ne change. D'accord? Maintenant, là où ça va commencer à jouer, ça va être jeudi soir. Jeudi soir, le jeûne est terminé. Immédiatement, on va enchaîner avec la Megillah. Aussi bien à Jérusalem qu'ailleurs, la tfila de Harvitz de jeudi soir, ça va être une tfila de Harvitz dans laquelle il va y avoir Purim le... à la Nissim. Ah, j'ai pas dit à la Nissim, j'ai dit dans lequel il va y avoir la lecture de la Megillah. Maintenant, est-ce que on va dire à la Nissim ou pas le jeudi soir dans, par exemple, la Hamida ou le Birkat Amazon, est-ce qu'on va dire à la Nissim? Non, pas forcément. Hein? Rappelez-moi comment vous appelez? Igan. Ouais, vous. Igan. Ilana, c'est vous dites Ilana. Moi, je pense que non, parce que c'est la journée. Alors quand vous direz? Shabbat. Alors quand vous direz? Shabbat. Shabbat. Et elle fait très très bien. Ça veut dire, la Megillah, t'as pas le choix. T'avais pas un autre endroit où la caser. Donc on l'a casé là. Ok? Mais par contre, le Alanissim, il n'y a pas de problème que tu fasses Shabbat. N'oublions pas que pour nous, les gens de Jérusalem, Purim, c'est le Telvav, c'est pas le Dalet. Donc la Megillah, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc très très bien. Donc jeudi soir, on ne fera pas Alanissim. Si quelqu'un a fait, c'est pas grave, mais il ne faut pas faire. On ne fera pas Alanissim. On écoutera la Megillah, on ne fera pas Alanissim. D'accord? Vendredi matin, Haouda. Haouda, aussi bien les gens de Jérusalem que les gens de dehors de Jérusalem liront la Megillah. La même lecture avec bracha et compagnie. Il n'y a quasiment rien qui change, quelques petits détails que je vous dirai Bezrat Hashem après, c'est pas plus urgent. Et voilà comment ça se passe. Donc pareil, le vendredi matin, nous de Jérusalem, on fait que lire la Megillah. Après on va voir le reste, maintenant avec la venue et tout, on va voir. Mais pour l'instant, la Megillah, on l'a fait vendredi matin. Maintenant, il y a une petite différence entre les gens de Jérusalem et les gens qui sont en dehors de Jérusalem concernant la lecture de la Megillah. C'est quoi la différence?
Non, chez Kanou, tout le monde va dire. Non, la bracha aussi, tout le monde va dire. La différence, c'est que les gens de Jérusalem, les gens qui sont en dehors de Jérusalem, c'est vraiment la date, le 14. Donc eux, leur devoir d'écouter la Megillah, c'est pas Midéoraïta, c'est vrai, parce que la Megillah, c'est pas Deoraïta, mais c'est ce qu'on appelle Midivre Kabbalah. C'est plus fort que des Rabbanan. Vous savez, en général, il y a des Rabbanan, Deoraïta, et entre les deux. Midivre Kabbalah, Mordechai Tzaddik, il a institué de lire la Megillah, c'est plus fort que des Rabbanan. Alors que nous, les gens de Jérusalem, les jours où on lit le 15, c'est aussi Midivre Kabbalah. Mais quand on a repoussé avant, c'est que des Rabbanan. Donc, ça va changer quoi? Que si moi je compte rester à Jérusalem pendant Purim, et que Abnei Brak qui m'appelle urgemment, ils me disent j'aimerais bien que vous veniez nous lire la Megillah jeudi soir et vendredi matin, ça sera un grand problème, parce que moi j'ai un devoir moins grand que eux. Donc acquitter des gens d'un devoir moins grand, c'est pas du tout si évident que ça. Donc il ne faudra pas faire, il faudra que les gens de Jérusalem, ils lisent pas pour les gens qui sont en dehors de Jérusalem. Vendredi matin, on a compris comment ça marche, Baruch Hashem. Maintenant, regardez bien. La question qui va se poser, c'est la question qui va se poser, c'est le Matanot Avionim. Et après, on réfléchira aussi à Mishloach Manot. Donc, regardez bien, ça va être très 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 important. Matanot Avionim. À votre avis, quand est-ce qu'on le fait? Je crois que je vous ai déjà dit une information qui doit vous permettre de répondre à la question. Jeudi, vendredi, on aura la Megillah, dimanche la Megillah. Attends, j'entends 15. Il y avait ça récolte 3 jours, il y a 15 opinions. Oui. Vendredi. Hein? Vendredi. Pourquoi? Vendredi matin, pourquoi? Bah, comme ça, on a déjà eu la Megillah et Shabbat, on n'a pas le droit de donner de toutes les façons. On doit aller dimanche. On a dit que on a pas Hein? le droit de passer. Exactement. La Gemara, comme je vous ai dit tout à l'heure, je répète pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, pour ceux qui ont besoin qu'on le répète 2 fois pour que ça rentre un peu mieux. Les Matanot la Evionim, d'accord? C'est quoi? Il y a écrit dans la Gemara que les pauvres, ils attendent toute l'année le jour de la lecture de la Megillah. Comment écrit dans la Gemara? Enehem Neswot Kriyat Megillah. Ça veut dire que les pauvres, toute l'année, ils attendent le jour de la lecture de la Megillah. Ils savent que c'est le jour de la lecture de la Megillah que les gens ils ouvrent leurs poches. Donc, le jour de la lecture de la Megillah, c'est là à Matanot la Evionim. Donc, Matanot la Evionim, ne cherchez pas à midi à 14h, vous devez faire ça vendredi matin, comme les gens de Chutz Yerushalayim, et essayer de donner à des pauvres de Jérusalem. C'est plus simple que de commencer à donner à ceux qui sont ailleurs, pour les mêmes raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais continuer avec la mitzvah du Mishté. Et la mitzvah de Mishloach Manot, comment ça marche? Alors venez, on commence d'abord par le Mishté. Vous savez qu'à Purim, il y a 4 mitzvot. Elles commencent toutes par un même. C'est quoi? Mishté, Mishloach Manot, Matanot la Evionim et Mikra Megillah. Que des mêmes. Maintenant, quand est-ce qu'on fait le Mishté? À quel jour on va faire le Mishté? Est-ce qu'on va faire le Mishté dimanche? Est-ce qu'on va faire le Mishté Shabbat? Ou est-ce qu'on va faire le Mishté vendredi? On va faire votre que vous proposez. Shabbat. 3 et 3. On n'a rien à perdre à manger, hein. Ça n'est pas au régime, mais ça change quoi? Shabbat. Dimanche. Hein? Shabbat. Shabbat. Le jour où on prend la mission, on fait du pain. Je sais pas si la soupe à Shabbat elle passe avant. Dimanche. Ah, la mission C'est juste pour Shabbat. Non, je pense que c'est dimanche. Ok, Rina, on vous a pas entendu, Rina. Je vais donner un bruit sur la question. C'est quoi la question? La question c'était quand est-ce qu'on fait la Seouda du Mishté? Est-ce qu'on l'a fait vendredi, Shabbat ou dimanche? Le jour où on lit la Megillah et on donne Matanot la Evionim. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que les 3 elles vont ensemble. Bon, faites aussi. On fait pas pour Mishloach Manot. On fait tout, vous faites tout vendredi. Vous faites tout. Ah non, mais pour là, ça veut dire qu'on fait la dimanche. Regardez. C'est quand la mission? Regardez, hein? Ah, c'est bien. J'arrive à ça. Alors, regardez, s'il vous plaît. Venez, on essaye d'être clair. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Le repas, avant la lessive, maintenant on parle du repas. Le repas du Mishté, il y a une grande discussion à son sujet. S'il vous plaît, écoutez bien. Il y a une grande discussion au sujet du Mishté de Purim. Une grande discussion. Pourquoi? Le Yerushalmi, il dit comme ça. Il est écrit dans le passouk Yemé Mishté Vesimcha.
que Mordechai il a institué que les jours de Purim ce soient des jours de Mishté et de Simcha. Le Yerushalmi il dit donc tu vois que qui est-ce qui a décidé que ces jours soient des jours de Simcha? Mordechai. C'est pas un jour qui a été décidé depuis la création du monde, ce sera un jour de Simcha. Or le jour de Shabbat, c'est un jour de Simcha indépendamment de Mordechai. Le jour de Shabbat, c'est Shabbat. Donc quand Mordechai il a institué Yemé Mishté ve Simcha, ça veut dire Shabbat tu ne quittes pas de Mishté ve Simcha. Donc Mishté ve Simcha tu peux pas. Donc le Yerushalmi il dit, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch est posek, qu'on ne peut pas faire ça le Shabbat. Donc quand est-ce qu'on fait ça? Dit le Shulchan Aruch, on fait ça dimanche. Pourquoi là on pourrait. Ah, là, c'est pour ça que ça s'appelle Michoulash. Bah oui. Voilà, exactement. Pourquoi on pourrait décaler? Pourquoi? On pourrait décaler, on dit Dans tous les cas, on doit décaler. Comme dans un cas de jeûne, on décale. Oh, très bien, très bonne question. Maintenant, une seconde, juste laissez-moi finir. Donc, le Shulchan Aruch, lui, il est possèque qu'on fait ça dimanche, et c'est comme ça qu'on est possèque là à la fin. Une seconde, écoutez une seconde jusqu'au bout. Il y a un rave qui s'appelle le Ralna. Vous suivez? Le Ralna, c'est un rave de Yerushalayim. Lui, il disait, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on peut faire la lecture de la Megillah. La Mishté, je pense qu'on peut faire ça. Shabbat. Il disait à Yerushalmi, il dit, lui il s'arrange d'une autre façon et il dit, moi c'est comme ça que j'ai institué, l'année où c'est passé comme ça à Yerushalayim, de faire ça Shabbat. Et le Meiri, c'était un des Rishonim, lui il dit, pourquoi pas vendredi? Un peu ce que vous avez demandé. Tu vois bien que tu as repoussé la Megillah à vendredi, bah fais tout vendredi, d'une pierre deux coups. On n'aura pas pour Shabbat. Hein? Alors voilà, à mon avis, c'est ça qui a un petit peu dérangé les autres rabbinim. C'est vrai, quand à Yerushalayim c'est vendredi, on fait bien. Ouais, quand c'est vendredi, on fait bien vendredi, mais quand de toute façon c'est repoussé, le choix c'est de repousser à vendredi ou à dimanche, alors là on a préféré repousser à dimanche. Donc là, à la fin, maintenant comment on fait? Il y a le Shulchan Aruch qui dit dimanche, il y a le Ralnar qui dit vendredi, Shabbat, il y a le Meiri qui dit vendredi. Alors Dina, elle a proposé quelque chose de très sympa. Elle dit on va faire les trois. C'est le Kaf HaChaim, il recommande comme ça. Le Kaf HaChaim, il dit, dans tous les cas Shabbat, tu fais déjà un repas. Tu fais le repas, tu fais la shlichit. Ma'achpat lecha de rajouter encore un petit quelque chose. Genre, rajoute un petit quelque chose en l'honneur de Purim. Rajoute une petite oreille d'amar. Valanissim. Hein? Valanissim. Shabbat, c'est vraiment Valanissim. Ah oui, Shabbat. Donc, encore une fois, après je vais tout redétailler, mais d'abord j'aimerais qu'on comprenne les choses. Donc, encore une fois, le mieux, dit le Kaf HaChaim, c'est s'acquitter des trois. C'est quoi s'acquitter des trois? C'est, si on peut, vendredi faire un petit repas, un petit déjeuner un peu plus copieux, boire un petit peu plus de vin que tous les vendredis habituels. Et Shabbat, pareil, boire un petit peu plus de vin et manger un petit quelque chose de plus. Et dimanche, faire, et là en général, on met l'accent sur le Mishté du dimanche, puisque c'est quand même comme ça que Shulchan Aruch a cherché. Maintenant, les Mishloché Manot. Quand est-ce qu'on fait les Mishloché Manot? Juste le Mishté c'est dimanche alors. Le Mishté c'est dimanche, mais si vous pouvez être marmira de rajouter un petit quelque chose, de faire et vendredi matin et Shabbat, c'est le mieux. Ah mais Un petit quelque chose. Kaf HaChaim il dit surtout Shabbat et dimanche, mais si vous voulez être marmira, même le Meiri fait aussi vendredi. Ouais. En fait, Mordechai, il a dit Yémé Mishté. Alors pourquoi de manière générale, on fait un jour alors que c'est marqué? Non, Yémé, c'est pour celui du 14 de 14, celui du 15 de 15. Et le 13, c'est un jour de jeûne. Vous comprenez? Top, c'est clair ou pas? Oui. Déborah, c'est clair? Donc c'est comme ça que ça fonctionne pour les machins. Maintenant, Mishloché Manot. Qu'est-ce que vous proposez, Déborah? Mishloché Manot. dimanche. Hein? Dimanche. Pas dimanche? Mais le Mishté. Ouais, ça va être le Mishté dimanche. Oh, très bien. En général, ça, on avait déjà fait des cours sur ça il y a plusieurs fois. En général, on considère que le Mishloach Manot, c'est une partie intégrante du Mishté. On avait expliqué l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou je ne me rappelle plus quand, on avait expliqué que l'une des raisons pour laquelle on fait Mishloché Manot, c'est pour être sûr que tout un chacun aura de quoi manger chez lui à la maison le jour du Mishté. C'est ça le but du Mishloché Manot, entre autres. Hein? Non, hors le Mish. Ah, très bien. Or, attendez. Tiens. Le Shulchan Aruch, il est posé que c'est dimanche. De quoi? La sauvegarde. J'ai pas compris. Donc les Mishloché Manot, c'est dimanche. Ah, très bien. Je dis une seconde. Donc, encore une fois, il y en a qui veulent dire que ça va dépendre du jour du Mishté. Ok? Or, le jour du Mishté, on a dit c'est quoi? C'est dimanche ou Shabbat. Voire même, d'après certains, vendredi.
Ok. Maintenant, attendez. Maintenant, le Knesset Agdola, c'était lui aussi un très grand rab sfaradi. Le Knesset Agdola, Rabben Benishti, lui, il dit que les Mishlochei Manot, ça doit être le même jour que le Matanot Le'Evionim. Comme ça, il dit. Lui, les Mishlochei Manot, ça suit la logique du Matanot Le'Evionim. Donc lui, il dit que c'est vendredi. Donc encore une fois, Matanot Le'Evionim, après on fera une conclusion. Matanot Le'Evionim, on a une opinion qui dit que c'est le vendredi. Une opinion qui dit que c'est le jour du repas. Donc dimanche, et voire même Shabbat. Vient le Kafaraïm, et il dit ce qu'elle a proposé tout à l'heure, Dina. D'accord? Vous suivez ou pas les filles au fond? Oui. Il vient le Kafaraïm, et il dit, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, il faut essayer de faire les trois. Ça veut dire un Mishloach Manot le vendredi, pour s'acquitter du Knesset Agdola. Un Mishloach Manot le jour de Shabbat. Si on est dans un endroit où il y a un Hérouv, en général à Jérusalem il y a un Hérouv. On a le droit de donner quelque chose Pendant Shabbat. Exactement, ça en général c'est de la nourriture, Mishloach Manot. Mishloach Manot a le droit de donner de la nourriture, on a le droit d'offrir à quelqu'un de la nourriture Shabbat, puisqu'il peut s'en servir pendant Shabbat. C'est quelque chose. Et on offre un Mishloach Manot quand ça, à part ça? Dimanche. Vous avez raison que si vous avez le choix entre, vous avez qu'un Mishloach Manot, vous avez le choix entre donner Shabbat ou dimanche, vous avez dimanche. Oui ou non? Puisque le vrai jour du Mishté, d'après le Shulchan Aruch, c'est pas Shabbat, c'est dimanche. Mais si vous avez la possibilité, ne faites pas des Khumrot de faire 15 Mishlochei Manot dimanche et 0 les autres jours. Si vous avez de l'argent pour acheter 3 Mishlochei Manot, le minimum du minimum qu'il faut pour s'acquitter de Mishloach Manot, vous faites un Mishloach Manot vendredi, un Mishloach Manot Shabbat, un Mishloach Manot dimanche. Il faut faire attention que dans le Mishloach Manot Shabbat, il n'y a que des choses à manger et pas autre chose. Ouais, s'il y a dedans des écouteurs et des enfants et compagnie, ça. Mais sinon, c'est Kinyan, c'est ça? Hein? Sinon, vous avez dit c'est Kinyan, c'est pas un truc à manger. Sinon, il y a des solutions. C'est de le faire acquérir avant Shabbat. Ouais, mais là, vous aurez le problème, parce que le Mishloach Manot, il faut le faire acquérir avant Shabbat. Vous avez raison. Sinon, il y a un vrai problème. Mais si je veux donner un, du coup, c'est tout. De quoi? Si je veux donner un, du coup, c'est tout. Si vous voulez donner un, donnez-en deux. Un vendredi et un dimanche. Et pas Shabbat? Et pas Shabbat. Parce que des fois, Tu récupères des fois, il y a des, c'est pas comme ça, des fois, il y a des mots et tout, genre ça, on s'en fiche, ouais. C'est quoi? Des fois, il y a des mots et tout, ça, on s'en fiche. Non, le mot, c'est pas grave, c'est pas un cadeau, le mot. Le mot, ça fait pas partie du Shulchan Aruch. Vous pouvez pas dire j'ai écrit 2 mots, donc c'est de ma note. Oui. Juste, est-ce que pour les Mishloach Manot que vous habitez avec nos parents, on doit faire une Ah, seule question, non, il faut le faire vous-même. Surtout si vous êtes indépendant, mais même si vous êtes dépendant, il faut qu'il vous le fasse acquérir. Non, ça c'est sûr. Maintenant, regardez, vous suivez comment ça marche? Donc, encore une fois, maintenant on va rentrer vraiment à la Halakha Lemaaseh. Je vous demande de bien écouter. Si vous voulez faire des débats au dernier rang, venez, on fait les débats après le cours. D'accord? Venez, maintenant on essaye d'arriver à la conclusion très simplement. Donc encore une fois, vendredi, c'est pas Purim pour nous. Pour nous, c'est pas Purim vendredi. Vendredi pour nous, c'est juste le jour de la lecture de la Megillah. Donc vendredi, on a le droit. Donc vendredi, on va avoir la lecture de la Megillah. On va avoir Matanot Le'Evionim. Ceux qui peuvent être mahmirim de faire un petit repas, c'est bien. Et ceux qui veulent être mahmirim de faire un Mishloach Manot, c'est aussi très recommandé, plus que le repas. Le repas, c'est que le Meiri, machin. Le Mishloach Manot, il y a des très grands postim qui ont dit de le faire, donc on essaye de faire un Mishloach Manot à ce moment-là. Pas de halanissim, pas d'obligation de se saouler, etc., à part le petit repas que tu veux faire vendredi, mais voilà. Maintenant, ça c'est vendredi matin. On arrive dans Shabbat. Shabbat, c'est Purim. Donc, le soir, on va faire halanissim dans la Hamida, on va faire halanissim dans le Birkat Amazon. Vendredi soir. Il y a un petit inyan de boire un petit peu le vendredi soir, parce qu'il y en a qui veulent dire que même la nuit, un petit inyan. Bon, en tout cas, c'est pas plus que ça. Enfin, comme chaque année, quoi. Comme chaque année, la veille de Purim. Maintenant, le Shabbat matin, comment ça va se passer? Shabbat matin, on arrive au Beth Knesset, d'accord? On fait halanissim. Et là, on va sortir 2 Sifrei Torah. Je parle à Jérusalem. Le premier Sefer Torah, c'est le normal. Parashat Tetzaveh. Shabbat, on sort un Sefer Torah. Et pourquoi le deuxième à votre avis? Pas Zachor. Zachor, c'est la semaine dernière. C'est Vayavo Amalek. En général, quand est-ce qu'on sort le Sefer Torah de Vayavo Amalek? Le jour de la Megillah. Ça veut dire en général, le jour de la Megillah, c'est un mercredi.
Ben, mercredi, on sort la Torah, puis après on fait la lecture de la Megillah. Maintenant, là, la Megillah, elle va être la veille. Mais il n'y a pas de raison de mettre le Sefer Torah la veille. Le Sefer Torah sortir un Sefer Torah Shabbat, il n'y a aucun problème. Donc la lecture de Vayavo Amalek, qu'en général on fait le jour de la Megillah, et que par exemple à Bnei Brak ils feront le jour de la Megillah, nous on ne fera pas ça le jour de la Megillah, nous on fera ça Shabbat. Donc Shabbat on sort deux Sefer Torah, dans l'un on va lire Vayavo Amalek. Et vendredi par contre on ne sort pas de Sefer Torah, vendredi que la Megillah à Jérusalem. Cette année, cette année. Ça c'était à propos de ça. Maintenant, après être revenu du Beth Knesset, et ben dans votre repas de Shabbat, essayez si vous pouvez de mettre un petit peu d'ambiance, etc., de Purim, et d'essayer de vous acquitter du Mishté, si c'est vraiment la mitzvah. Essayez de faire un petit Mishloach Manot à un voisin, une voisine, un machin, pour pouvoir vous acquitter de la mitzvah, d'après ceux qui disent. Et voilà, le Kaf HaChaim, il dit quelque chose d'intéressant, il dit, on n'a jamais vu qu'on doit offrir 3 Mishloach Manot. Chaque année, on offre un. On peut en offrir 10 si on veut, on doit en offrir un. Oui. Alors il dit, au moment où tu vas accomplir la mitzvah, pose en quelque sorte une condition. Dit, les Shem Yichud Kutsha Berichu Shrinte Bitchilu, etc. Anibal Ekaim et mitzvah, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, ce sera demain. Si c'est, vous comprenez, on sache bien que c'est l'un des trois le vrai, on ne sait pas exactement lequel, mais. D'accord? Juste au niveau du Mishté, c'est considéré comme la Seuda Shnia ou Chichi? Comme vous voulez. Comme vous voulez. D'après la Kabbalah, le Mishté de Purim, on le fait le matin. Les autres, en général, ils font plutôt l'après-midi. Ceux qui ne font pas comme la Kabbalah, en général, ils font l'après-midi. La plupart des gens, ils font l'après-midi, le Mishté. Donc Shabbat, ouais, vous pouvez faire ça à Shabbat Shlishi, par exemple. Le Mishté, c'est mieux de le faire le matin, ça veut dire? Qui? D'après la Kabbalah, chaque année, Tu prends un bon petit déj. les kabbalistes, ils prennent un bon petit déj avec une bonne anisette et tout le matin. C'est ça leur Mishté. Mais la plupart des gens, ils ne font pas comme ça. La plupart des gens, ils font l'après-midi. Ouais, ils font l'après-midi. Ok? Top. Maintenant, on continue, s'il vous plaît. On continue. Oui, on continue. Hein? À la Nissim, c'est quoi? Pas compris? À la Nissim. Shabbat. Shabbat. Maintenant, on continue. Si vous avez Bezrat Hashem, ce Shabbat-là, donc le Shabbat de Purim, si vous avez une dracha, un rave qui doit faire une dracha, qui habite à Jérusalem, qui vous fait une dracha, imaginez que Shabbat de Purim, on vous amène un rave pour faire une dracha, ou une rabbinite qui doit vous faire une dracha. De quel sujet on doit parler? De Purim. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara dans le Sechet Megillah, elle dit que quand Purim tombe un Shabbat, ce Shabbat-là, les rabbanim, ils doivent faire des drachot sur Purim. Donc si vous avez un rav qui vient pour vous parler d'éducation, vous lui dites, excusez-moi, parlez-nous de Purim. On n'a pas le droit de parler d'autre chose que Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est qu'il faut quand même parler. Question, pourquoi? Pourquoi chaque année, le rabbin qui veut faire une dracha à Purim, il peut parler de ce qu'il veut, et pas forcément de Purim? Et pourquoi cette année, on est obligé de parler de Purim? Qu'est-ce qui peut m'aider? sinon, ça va passer à la trappe. De quoi? Sinon, ça risque de passer à la trappe. À la trappe. C'est quoi la trappe? On va l'oublier? On va pas parler de Purim, on va parler de la paracha de la semaine. Exactement. Et chaque année, pourquoi il n'y a pas ce problème? Ouais, alors plus précisément, chaque année, on lit la Megillah. Quand on lit la Megillah, eh ben, on se rappelle de Mordechai, de Esther, machin. On se rappelle. Par contre, cette année, il n'y a pas lecture de Megillah le jour de Purim. Alors ça partait à la trappe, comme elle dit Bathsheba. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au moins, on parle un petit peu de Purim. Ce que tu aurais dû faire dans la lecture de la Megillah, c'est rappeler un petit peu l'histoire. Au moins, fais-le dans ton dracha. Pourquoi on ne dit pas aussi Shabbat? On a dit pourquoi on n'a pas dire Shabbat. Ah, vous n'êtes pas encore là. Elles vous diront vos années. C'est pour porter, pour pas. Ouais, de peur qu'on porte, etc. Maintenant, ça c'était le jour de Shabbat. D'accord? S'il vous plaît, écoutez bien. Ça c'était le jour de Shabbat. Maintenant, Shabbat après-midi, on ne dit pas de Tzidkatra, je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup, mais dans les Knesset en général, on dit Tzidkatra. On dirait pas Tachanoun. Sauf les jours où on dit pas Tachanoun. Là, comme le Tedvav, on dit pas Tachanoun, on ne dira pas Tzidkatra. D'ailleurs, même les gens qui sont en dehors de Jérusalem, cette année Shabbat, ils diront pas Tzidkatra, puisque c'est Yudalet Tedvav, c'est 2 jours de Purim. Donc, bien que là-bas, ils fêtent ça, le Yudalet, malgré tout le Tedvav, c'est quand même un jour de Purim. Maintenant, écoutez bien, qu'est-ce qui se passe dimanche? Donc, dimanche, on a compris, c'est le jour du Mishté. Samedi soir, il n'y a rien. Hein? Samedi soir, il n'y a rien. Enfin, vous pouvez faire des pétards si vous voulez, mais à part ça, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? Dimanche, c'est le Mishté. Est-ce qu'il y a lecture de la Megillah? On a dit non. Est-ce qu'il y a Matanot Levionim? Non. Est-ce qu'il y a Mishloach Manot? On a dit oui. On a dit que oui. Et il y a le Mishté, c'est tout. Donc il n'y a pas de Sefer Torah à sortir, il n'y a rien du tout. Vous avez toute la journée pour vous préparer à votre Mishté. La seule chose qu'il y a, c'est le Mishté.
D'accord? Maintenant, il y a deux questions intéressantes qui vont se poser. Deux questions intéressantes qui vont se poser. Première question, est-ce que vendredi, cette année, nous, les Jérusalem trucs, est-ce qu'on a le droit de faire des travaux? Imaginez quelqu'un ce vendredi, donc le vendredi de Pourim, il me dit, moi je veux aller chez le coiffeur, moi je veux travailler, machin. On n'a pas le droit. Est-ce qu'on autorise ou pas? En général, à Pourim, la coutume, c'est, dans beaucoup d'endroits, en tous les cas, de ne pas travailler, de ne pas faire de travaux. Alors, Vital, est-ce que cette année, à Pourim, qui tombe le 14, on a le droit ou pas de travailler? Pour eux, c'est pas Pourim encore. Ok, les gens disent pas que pour eux, c'est Pourim, pour eux, c'est pas Pourim. Bah non, parce qu'en fait, parce qu'on avait des potes quand même. Comme on lit la Megillah, on est déjà en dehors de Pourim. Ok, mais qui a dit que c'est interdit? C'est pas encore Pourim pour nous. En général, chaque année, quand il y a des bras qui font Pourim, vous avez le droit de travailler ici à Jérusalem? Oui, la grande. Vous avez le droit. Alors regardez, le Rav Kaf HaChaim, il rapporte qu'il y a des grands Chachamim de Jérusalem qui à l'époque ont interdit. La raison, il y a deux raisons pour lesquelles ils ont interdit de faire les travaux le jour de vendredi. Première raison, ils disent c'est impossible de travailler alors que tu as les mitzvot de la Megillah, etc. Un peu ce que vous avez dit. On a des mitzvot à accomplir ce jour-là, on a maintenant les violines à faire, on ne doit pas, en plus c'est un vendredi, on doit préparer Shabbat et tout. Donc ils ont voulu interdire, ils se sont dit si on autorise les gens à travailler vendredi, laisse tomber, les gens ils ne vont pas écouter la Megillah, ils ne vont pas faire internet les violines, ils ne vont rien faire comme il faut. Ça c'était l'une des raisons pour lesquelles ils ont interdit. Et la deuxième raison, une xéra un petit peu, je ne sais pas d'où ils ont sorti cette xéra, ils ont dit si jamais tu autorises à faire des travaux ce vendredi, les gens ils risquent d'autoriser à faire des travaux aussi lorsque Pourim tombe un vendredi. Quand le Tetvav tombe un vendredi, vous êtes d'accord que là c'est interdit pour les gens de Jérusalem de travailler, puisque c'est vraiment le jour de Pourim. Donc si quand Pourim tombe un Shabbat et que ça a été repoussé à vendredi, donc les gens dans leur tête c'est quand même un peu Pourim ce jour-là. Donc si ce jour-là qui est un jour de Pourim entre guillemets t'autorise les gens à travailler, l'année d'après ou quelques années après quand Pourim tombera un vendredi, les gens travailleront aussi et là c'est assaut. Donc ça, c'est les deux raisons pour lesquelles certains rabbins ont interdit, y compris d'aller chez le coiffeur. C'est même quelqu'un qui dit, moi je vais aller chez le coiffeur pour les votes Shabbat. Ces rabbins-là, ils ont interdit. Le Rav Ovadia Yosef, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Le Rav Ovadia, il dit, on ne peut pas inventer des nouvelles xérotes. Vous connaissez un petit peu sa façon de raisonner au Rav Ovadia Yosef. On ne peut pas inventer des nouvelles xérotes. C'est une xéra qui ne figure pas dans la Gemara. De dire que si tu autorises ce vendredi, tous les vendredis de Pourim, non, ça ne figure pas. Et donc le Rav Ovadia, lui, veut dire, ok, si tu lis la Megillah, fais tes mitzvot, après tu as quand même encore beaucoup de temps pour travailler, pour aller chez le coiffeur, le Rav Ovadia, lui, l'autorise. Bon, je pose une autre question. Écoutez bien. Est-ce que dimanche, on va pouvoir travailler? Donc Shabbat, on ne travaille pas, ça on a compris, dans tous les cas on ne travaille pas. Est-ce que dimanche, on aura le droit de travailler? Qui est-ce qui a une idée? Rav Ovadia, il dit Rav Ovadia, il va dire oui, non? De quoi? Rav Ovadia, il dit oui pour vendredi, pour travailler. Non, je parle de dimanche, moi. Non, mais vendredi, juste Rav Oui, vendredi, on va dire oui. En dimanche. Dimanche, c'est le jour du Mishté. Alors oui, il aurait le droit de Ouais, non, parce que sinon, il il va va dire dire oui, sur Hein? c'est pas pour. Non, parce que sinon, les gens ils vont laisser un peu les jeter quoi. Pourquoi le Rav Ovadia va interdire ça? Non, Rav Ovadia, il va dire oui. Pourquoi? Parce que c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Eva? Moi, j'aurais dit oui, monsieur. Pourquoi? Ben, vous avez dit votre copine, c'est pas pour lui. Non, dimanche, c'est pour lui. Non? Pourim, c'est Shabbat. Mais alors, on le fait. On fait le Mishté. Pas Pourim. Vendredi, on va Hein, Tamar? Du coup, on a le droit de travailler dimanche. Pourquoi? C'est pas Pourim. D'accord? Si vous dites? Rappelez-moi comment vous appelez, j'ai oublié. Chaya, Chaya. Si vous dites? Vendredi, non? Non? Je pense que c'est bien, c'est consacré un jour à ne pas travailler. C'est bien, ouais, sympa. Surtout quand on meurt de faim. Tiens, regardez. Il y a des rabbanim de l'époque, mais c'est un minag beaucoup moins fondé que celui de vendredi. Vendredi, c'est un vrai minag. Ça veut dire, à part Rav Ovadia qui autorise sans aucun problème, les autres, ils ne sont pas très pour. Par contre, dimanche, il y a certains rabbanim à certaines époques qui ont dit, écoute, c'est le jour du Mishté, donc il vaut mieux éviter de travailler. Ils l'ont présenté sous forme de il vaut mieux. La plupart des poskim, ils ont dit qu'on a le droit de travailler dimanche. Maintenant, si tu fais comme la Kabbalah et comme je crois que Bathsheba a bien aimé la formule, que tu fais ton petit déj
de Shabbat avec la Nisette. Pas Shabbat, le dimanche matin. Après, évidemment, si t'es pas trop sous, tu peux aller travailler, puisque tu as déjà fait ton michté, ça y est, t'es tranquille. Mais même si tu fais pas comme la Kabbalah, que tu veux faire ton michté l'après-midi, le matin, tu dois pas aller travailler. Donc, et c'est pour ça que même les rabbinim qui proposent, qui préconisent de faire la Khumra, de ne pas travailler dimanche, ils disent que c'est vraiment uniquement dimanche après Chatzot, ça veut dire vraiment au moment où on s'approche de l'heure du michté, pour ne pas en venir à mépriser ou à empiéter sur le michté. Est-ce qu'on peut aller passer Purim en dehors de Jérusalem? Oh, ça c'est la grande question. Ça c'est un cours à part et c'est tellement compliqué selon les cas, à quelle heure tu pars, que machin. C'est encore plus compliqué que d'habitude ça. C'est pas conseillé. Si vraiment vous voulez le faire, il faut bien réfléchir à quel moment partir, à quel moment. Mais là on va attendez. Hein? Oui, je vous ai pas dit quelque chose. Attendez, il y a encore un point important que je vous ai pas dit. Le michté de dimanche. Vous êtes d'accord qu'on fait un michté? Oui. Ok. Vous êtes d'accord qu'il y a un birkat Amazon dans le michté? On mange du pain au michté, on mange de la viande, on fait un motzi, on essaie de faire un motzi, c'est un michté, c'est un repas. Hein? Ah, très bien. Est-ce qu'on fait aura à la nissim ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Ça va avec le michté. Ouais, mais c'est fini pour Purim. Mais non, on a Alors, jamais si c'est fini pour eux, on fait pas le michté. Si c'est fini pour eux, on fait pas le michté. Ah, je vous choque avec le c'est fini pour Purim. Mais c'est pas une Ivana, phrase, hein? Ivana, est-ce qu'on fait à la nissim ou pas? Ah, il y a Natacha à la mission. Hein? Il y a Natacha à la mission. Ah, ici, pour faire une vote. Non, il n'y a pas de je crois pas. Mais c'est pas une bracha, on a le droit de dire merci à Hachem, c'est pas très grave quoi. Très bien. Alors, c'est quoi le problème de dire merci à Hachem? Léa, c'est quoi le problème de dire merci à Hachem? Pourquoi je pose la question? C'est quoi le problème de dire merci à Hachem? Par exemple, le Birkat. C'est une bracha. Oh. Mais Dans le Birkat, vous avez remarqué que là, ici, on le met juste avant vers la colle. C'est en plein milieu du Birkat. Faire des interruptions en plein milieu du Birkat pour dire Hachem, c'était sympa hier pour Purim, c'est pas. Non seulement le Birkat, c'est le Horaïda, mais en dehors de ça, tu n'as pas le droit de rentrer n'importe où. Donc, écoutez bien le problème. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Le problème, c'est comme ça. Purim, c'est terminé. C'est-à-dire le vrai Purim, le Tetvav, la date dans laquelle on va se mémorer de ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, dimanche. Donc Shabbat, on a déjà dit à la Nissim, ça y est, on s'est quitté du à la Nissim, il n'y a pas de problème, on a dit autant de fois qu'on a fait le Seudot Shabbat, autant de fois qu'on a fait les Tfilot Shabbat, on a dit à la Nissim. Donc dimanche, il n'y a pas de à la Nissim. Maintenant le Rav Yosef Chaim Zunenfeld, c'était le Rav de Yerushalayim, lui il dit un peu ce que vous dites, Rachel. Il dit, ça me fait mal au cœur à moi de faire un michté sans la Nissim. Déjà on a l'impression d'être un petit peu à côté, là quand on fait des mitzvot qui sont que des Rabbanan et pas Midivri Kabbalah, qui sont que machin. Vous êtes d'accord que ça fait un peu mal au cœur de faire un michté sans à la Nissim. Alors qu'est-ce que vous proposez, Sarah? Qu'est-ce que vous proposez? Comment on peut faire pour faire dans notre michté à la Nissim sans pour autant prendre le risque de faire ce qu'a dit Léa, de faire une interruption en plein milieu? Oh, d'où vous le sortez ce Harachaman? Voilà, très bien. Si quelqu'un, le Harachaman, vous êtes d'accord que le Birkat Amazon il comporte 4 brachot. 3 brachot de Horaïta et la 4e des Rabbanan. Mais si vous venez Yerushalayim, c'est d'après, Baruch Ata Hashem, ça c'est une bracha qui est des Rabbanan. Maintenant, après tout ça, il y a les Harachaman. Mina la halakha, d'après, comment on dit? On est déjà quitté depuis. Ouais, maintenant, d'après la halakha, Meikar Adin, si vous voulez, Meikar Adin, rajouter ce que vous voulez dans le Harachaman, vous pouvez. Vous voulez dire Harachaman, que la campagne à Nodon se passe bien, vous avez le droit. Non, nous on n'aime pas tellement faire les gens qui rajoutent des choses qui ne sont pas instituées. On n'aime pas tellement, mais il n'y a rien de grave à rajouter à un Rachaman. Maintenant, quand quelqu'un a oublié de dire à la Nissim, on lui dit, tu le diras dans un Rachaman. Oui. C'est pour ça que le Rav, c'est pas vous avez dit, dans ton repas, pas tous les repas de dimanche, attention, pas tous les repas de dimanche, le repas de Michté, tu feras à Rachaman, comment tu vas dire, Arachaman, où il y a assez la non ici beniflaot, comment chez Asa la voté nous baillons même et tu enchaînes, il vient Mordechai Esther, Meshushan Abira, etc. D'accord? Tu peux redire exactement c'est quoi le Harachaman à dire? Ouais, Arachaman, où il y a assez la non ici beniflaot, comment chez Asa la voté nous baillons même vous reprenez la phrase de Aïsim la Pourkan la Gevra, vous commencez par Arachaman. Oui, c'est nous ici, des joueurs, des gvrodes, des niflot, des chamot, comment je fais ça là? Et j'ai pas le droit de dire à la Nissim? Non. C'est une interruption. Si vous êtes. Hein? Ah non, là, on est à la Haman. Et à la fin, on dit à la Nissim après.
C'est quel rap qui dit ça? Non, Ouais, Mimé Mordechai Esther, ça c'est le Rav Yosef Chaim Zonnenfeld. D'accord? Maintenant, oui, le jour de Shabbat, d'accord? Le jour de Shabbat, est-ce que les Bnei Brakim, c'est bien qu'ils se réjouissent un petit peu dans leur repas de Shabbat? Pourquoi pas? Pourquoi oui? Parce que Purim, ça dure 2 jours. Yudaleh et Tedvav. Et comme chaque année, il y a un inyan, c'est pas une obligation, mais il y a un inyan, que les gens du 15 ils se réjouissent le 14, et que les gens du 14 ils se réjouissent le 15. Donc il y a un inyan, je ne sais pas si c'est plus qu'un inyan, mais en tous les cas un inyan, que même les gens de Bnei Brak ou de Paris ou quoi, que le jour de Shabbat, ils se réjouissent un petit peu, puisque pour nous c'est Purim. Pour eux c'est déjà plus Purim, mais c'est quand même le 15. Par contre, est-ce que dimanche il y a un inyan qui boit encore un petit peu? Non, là ça c'est fini. Purim c'est fini pour tout le monde, et pour nous et pour eux, donc là il n'y a plus aucun inyan. C'est clair? Voilà, là je vous ai fait le topo, comment ça va se passer cette année Purim, on n'est pas encore entré dans les halachot de Purim, mais au moins je vous explique comment ça marche les halachot de Purim. Il y a 2 petits chidushim quant à la lecture de la Megillah, 2 chidushim très très importants concernant Bidyouk cette année aussi, concernant la lecture de la Megillah, mais le temps est passé donc on les dira la semaine prochaine désormais. C'est-à-dire, mais